À quelques heures du nouvel an, les préparatifs vont de bon train. À Ouagadougou, la capitale burkinabé, pendant que certains célèbrent les dernières heures de l'année 2015 dans les maquis ou encore dans les lieux de résidence, d'autres par contre, comme ces fidèles chrétiens où nous avons sillonné leurs églises, ont fêté le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la communion fraternelle. Nous croyons pouvoir aller plus loin dans la connaissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ainsi, l'Église, selon nous, sera bien préparée pour le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, parce que la finalité de la foi chrétienne, c'est d'aller au ciel. Et nous pensons que l'année 2016 nous permettra encore de parfaire la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Père et de l'Esprit de Dieu. 2015, année où Dieu a fait de grands prodiges pour l'ensemble des Burkinabés. Ici, au temple Nérija, les chrétiens chantent, louent et adorent Dieu en esquivant des pas de danse pour lui compter tous ses bienfaits. Au niveau de l'Église, on a remarqué une croissance spirituelle comme numérique. Donc ça, c'est quand même un fait marquant. Sur le plan national, nous avons vu que le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays, a connu des difficultés d'ordre politique, économique, mais à la différence de plusieurs de ces pays-là, le Burkina Faso a expérimenté une intervention spéciale de la part de l'Éternel. C'est ce qui l'a sauvé et c'est ce qui nous permet ce soir d'être là pour louer Dieu en toute tranquillité. Nous rendons grâce à Dieu. Une année vient de s'écouler, il est minuit, souris aux lèvres, c'est le temps des félicitations, des accolades et des meilleurs vœux. Bien avant les 12 coups de minuit, l'orateur de cette réveillon a invité son auditoire à prendre de nouveaux engagements, à être des chrétiens déterminés, engagés et qui abandonnent leurs soucis et leurs fardeaux au pied de la croix. Et si nous sommes ensemble, nous devrons nous accepter. Et si nous n'acceptons pas, cela amène un handicap. Jésus pouvait ne pas aller et pouvait aller dormir. Et il n'y aura pas de problème. Il a accepté, il s'est levé à aller. Et si vous entendez un problème de quelqu'un qui est chrétien, vous pouvez prier, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez donner vos biens. Parce que Jésus a donné cet exemple, il s'est occupé d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et si nous choisissons des gens pour aller, et comme l'handicapé croyait Jean et Pierre comme ils étaient bien habillés, et celui qui a eu le mariage c'est qui? Et qui a un problème? Et si nous réfléchissons, et s'il n'est pas une grande personne, et il n'a pas quelqu'un de rang, il ne peut pas nous aider, et nous avons un autre problème à nous, et nous fions. Et s'il y a quelqu'un comme moi, ou comme toi, et cette personne a quelque chose, et nous devons partir, cela amène l'handicap dans l'esprit. Nous sommes dans les 4 murs, mais dans la présence du peuple
l'œuvre de Dieu ne sont pas là-bas. Mais dans la présence de Dieu, et nous devrons avancer faire l'œuvre de Dieu plus que ça. Cela était dans la vue de l'handicapé. Dans le physique, il était handicapé. Et sur le plan spirituel également. La parole de Dieu nous dit. Et quand il a fixé son regard sur Pierre, il croyait avoir quelque chose. Et Pierre a dit, nous n'avons pas ni d'or, ni argent. Nous n'avons pas d'argent. Mais nous avons quelque chose. Au nom de Jésus, au nom de Nazareth, lève-toi et marche. Nous avons décidé ensemble au niveau de l'équipe des pasteurs de traiter ce thème de Acte 3:6 qui parle de lève-toi et marche au nom de Jésus pour motiver les membres de l'église locale à un nouveau engagement pour le service du Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte où nous sommes dans un Burkina Faso nouveau, mais les chrétiens ne doivent pas rester en reste. Les chrétiens doivent s'engager pleinement dans l'œuvre de Dieu et pour remporter des victoires spirituelles à tous les niveaux dans la vie chrétienne. Donc nous voulons les encourager afin qu'ensemble nous puissions, par la grâce de Dieu, marcher dans cette nouvelle vie. Afin de cheminer la nouvelle année en beauté et dans la miséricorde de Dieu, les membres de l'église de Bulmugou AD ont fait des prières d'action de grâce et des prières prophétiques. De l'avis des 3 responsables ecclésiastiques des 3 églises, le bilan est satisfaisant en dépit des troubles et des difficultés survenues. Aux lèvres de tous les Burkinabés, un seul souhait, une année de paix pour le Burkina Faso. La paix, un mot que les Burkinabés chérissent désormais de tout leur cœur et souhaitent pour leur chère patrie, le Burkina Faso, car les fils et les filles du pays en ont besoin pour affronter cette nouvelle année dans le succès, dans la réussite et dans la joie. Nous venons de traverser une ère, une époque et nous entrons dans une autre époque qui est toute nouvelle. Alors que vous savez que tout ce qui est nouveau comporte des nouveautés aussi, qu'il va falloir de nouvelles idées, de nouvelles intelligences, de nouvelles grâces de Dieu pour pouvoir gérer à bon escient. Donc nous prions dans ce sens-là que le Seigneur donne à nos autorités la sagesse d'agir dans ce sens pour la gloire de Dieu et bien sûr pour la prospérité de notre cher pays. Et que les Burkinabés, en toute humilité, reconnaissent que Dieu est Dieu et que nous ne pouvons rien faire sans la bénédiction de Dieu. C'est ça mon message. Lorsque les deux se croisent, il y a bien sûr le succès. Et c'est comme Néhémie l'a dit dans Néhémie 2:20, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Donc nous avons besoin que Dieu donne à chacun de nous, au pays, à l'Église, le succès. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu pour la paix que nous avons au Burkina Faso. C'est une denrée qui est très rare et c'est un don de Dieu et nous devrons l'apprécier. Et nous voulons souhaiter que cette paix continue toute l'année 2016 pour toute la population au Burkina Faso, au niveau des grandes villes comme dans les campagnes, pour qu'il y ait la paix et que nous puissions travailler, produire, avoir une meilleure santé et vraiment décoller économiquement. Cette soirée est une soirée d'action de grâce. La rencontre pour exprimer à Dieu vraiment notre reconnaissance pour nous avoir gardés, pour nous avoir protégés durant l'année. Et à cette occasion, je voudrais formuler vraiment des vœux de bonheur, de paix surtout, de santé, de joie pour tous les Burkinabés. Et je voudrais en même temps à cette occasion souhaiter vraiment que les nouvelles autorités aussi puissent vraiment mener à bien la mission qui leur est assignée pour notre pays. Parce que le Burkina Faso a traversé une année difficile, mais Dieu a été avec nous. Donc c'est une occasion encore pour le reconnaître et souhaiter que tout le monde vive dans la paix, dans la joie et que vraiment Dieu nous garde encore pour l'année 2016. C'est une grâce de Dieu que d'avoir cette nouvelle année
Parce que si on regarde juste à côté, c'était pas si évident. C'était pas si évident. Et mes vœux sont des vœux de paix, des vœux de santé et des vœux de progrès dans la foi. Et tout ce qui reste là, le Seigneur l'accomplira pour nous. Je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il me donne de voir ce jour. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Burkinabés et particulièrement aux fidèles chrétiens. Que Dieu nous accorde la grâce en cette année de nous attacher plus à lui et de rentrer dans notre destinée glorieuse par sa grâce au nom de Jésus. Vraiment, il y a un Jésus pas en père. Wennam sike a barka nimbuire jugu wennam tal barka sara te nimbuire jugu wennam galan Burkina Faso lafi pour que la paix s'installe au Burkina Faso et la paix s'installe au Burkina Faso. Que Dieu nous donne une longue vie, on puisse progresser aussi, aller en avance et heureuse année à tous mes camarades et bonne année. Le couple Charles Bila et Antoine Kaboré ont donné naissance le 25 avril 1957 à celui-là même qui est aujourd'hui le président du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré, c'est bien bel et bien de lui qu'il s'agit, a débuté son parcours en 1962 à Ouagadougou à l'école primaire publique Centre A. Il obtient son certificat d'études primaires élémentaires en 1968 et c'est en 1972 qu'il décroche son brevet d'études du premier cycle, puis son baccalauréat série D en 1975. Le grand maître des ordres burkinabés opta pour des études en sciences économiques qui le conduit à exercer la profession de banquier après avoir obtenu son diplôme d'études supérieures spécialisées en administration et gestion des entreprises. Il est promu par la suite au directeur général de la Banque internationale des Volta, aujourd'hui UBA, à l'âge de 27 ans. En 1989, il est appelé au gouvernement par l'ancien président Blaise Compaoré comme ministre des Transports et de la Communication. Il occupe par ailleurs plusieurs postes de ministre dont la primature avant de se présenter aux élections législatives où il est élu en 2002 président de l'Assemblée nationale. La décadence du CDP et du règne de Blaise Compaoré commence le 4 janvier 2014 avec la démission de Roch-Marc Christian Kaboré, de Salif Diallo, de Simon Compaoré et de bien d'autres camarades pour créer le 25 janvier de la même année le parti Le Mouvement du Peuple pour le Progrès. L'effervescence de Blaise Compaoré a modifié la Constitution, a engendré l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Les autorités de la transition, en dépit des péripéties, sont arrivées finalement à organiser les élections le 29 novembre où Roch-Marc Christian Kaboré, porté à la tête du MPP comme candidat à la présidentielle, est élu avec 53,46% de votes. Marié, père de 3 enfants, on dit du président du Faso, un homme qui aime la musique, la lecture et les activités agro-pastorales. Il a autrefois porté le maillot de l'équipe nationale en qualité de basketteur. Homme de contact, ce tatou lui sera bien utile pour renouer les relations de coopération avec les autres pays dont certains ont pris un coup dur sous la transition. Une chose est certaine, les Burkinabés attendent beaucoup de Roch-Marc Christian Kaboré qui doit leur démontrer qu'ils ont bel et bien eu raison de faire partie de l'ancien président Blaise Compaoré. Simplement pour synthétiser que je suis venu rendre une visite de courtoisie au président du Faso pour lui prodiguer encore une fois mes encouragements
Et vous souhaitez vraiment une bonne chance pour la mission qu'il aura à conduire pendant ces 5 années. Il y a beaucoup de dossiers en instance, mais on ne peut pas en parler ici parce qu'il y en a tellement. Mais je lui ai fait le point des situations prioritaires. Ça concerne à la fois la question sécuritaire, surtout, parce que vous savez très bien que nous sommes toujours un peu dans une situation d'incertitude. C'est pas grave, mais il faut toujours être vigilant. Ça va beaucoup préoccuper. Puis bon, le reste, c'est les dossiers courants. Donc, c'est ce que je vais simplement dire. Je souhaite encore une fois vraiment plein succès au président du Faso, qui est le président de tous les Burkinabés, je l'ai souligné, et demander à tout le monde de lui apporter vraiment le concret qu'il faut. Parce que l'objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est de faire en sorte que ce pays-là continue à avancer et puisse avoir la considération des autres pays. Nous sommes un exemple, il faut laisser un exemple. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé de consacrer les 100 premiers jours à la jeunesse. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Et quand est-ce qu'on aura le même Premier ministre? Je pense que c'est une question très prématurée, puisque c'est l'application du programme du gouvernement dont vous me parlez. Concernant le Premier ministre, nous ferons en sorte que ce soit le plus tôt possible, parce qu'il faut que le gouvernement soit mis en place rapidement pour permettre de démarrer le travail. L'objet de notre rencontre ce matin avec le président Sokpa Kampando, c'était pour faire évidemment la passation de charges. Et je voudrais très sincèrement remercier de sa disponibilité et de la perspicacité avec laquelle il m'a fait le point dans cet nombre de dossiers. Je voudrais également le remercier de la disponibilité dont il a fait montre, parce qu'il nous a confirmé qu'il restait à notre disposition pour quelque que ce soit. Je crois que c'est important. Il a eu une expérience d'une année, une expérience éprouvante de tout point de vue, mais une expérience qui, Dieu le voula, s'est terminée dans les meilleures conditions du soir. Ce que nous pouvons lui souhaiter simplement, c'est de lui souhaiter, après tous ces efforts fournis et ces stress, de pouvoir avoir un peu plus de repos. Mais nous ferons en sorte, en tout cas, autant que cela est possible, de temps en temps, de le concerter et d'échanger avec lui pour voir un peu tout ce que nous pouvons apporter pour le bien du Burkina Faso et pour le bien du peuple du Burkina. En marge de l'investiture du président du Faso, l'Union européenne présente à cette cérémonie historique a animé un point de presse pour traduire son amitié avec le peuple burkinabé et témoigner au nouveau président son entière disponibilité à l'accompagner dans la construction du Burkina qu'il entend bâtir. L'Union européenne, comme vous savez, est l'un des partenaires, sinon le partenaire le plus important comme bailleur de fonds du Burkina Faso. L'Union européenne se réjouit vraiment de cet événement et suit avec une très grande intensité tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Nous sommes dans un moment historique pour l'histoire du Faso. Nous avons appuyé tout le processus démocratique, l'état de droit, et nous allons continuer à soutenir dans le même sens exactement le prochain gouvernement, le prochain mandat du président dont nous nous réjouissons son élection. Voilà un peu. L'Union européenne ne doute point que le Burkina Faso, sous la direction du président Roch, retrouvera la place qui lui revient comme pôle de stabilité dans la région du Sahel et la voie d'une croissance économique inclusive en dépit d'un contexte très difficile. Nous appuyons, comme j'ai dit tout à l'heure, le Burkina. Nous l'appuyons parce que c'est un point essentiel pour le Sahel. Et là, je parle comme représentant spécial pour le Sahel, dont j'ai été nommé il y a à peine 10 jours. Le Burkina est un point essentiel et ce Burkina nouveau, dont parle d'ailleurs le président et que nous appuyons absolument avec l'état de droit, la bonne gouvernance, etc., doit être un exemple pour le reste des pays du Sahel. Et nous en sommes très conscients et nous l'appuyons dans ce sens très fort. Et d'ailleurs, nous l'appuyons dans cet aspect régional avec un appui à ce que l'on appelle maintenant le G5. Le G5, comme vous savez, ce sont les 5 pays du Sahel et ces 5 pays pour lesquels l'Union européenne attache une grande importance, essayant de cibler parfaitement leurs besoins et notre coopération avec eux.
je voulais reprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, les paroles qui ont été prononcées par la haute représentante. Nous sommes ici non pas pour travailler pour l'Afrique, nous sommes pour travailler avec l'Afrique. C'est un partenariat très spécial, un partenariat privilégié que nous voulons établir avec le G5 et avec les pays du G5 et spécifiquement avec le Burkina. Ce partenaire majeur du Burkina Faso se dit prêt à apporter son appui et renforcer les liens avec le peuple burkinabé. Pas de rang d'observation pour le nouveau locataire de Kosiam, aussitôt installé, aussitôt en service. La construction du nouveau Burkina passe nécessairement par des échanges et des entretiens avec les partenaires nationaux et internationaux. Venue prendre part à l'investiture du président du Faso, la délégation américaine a été reçue en audience par Rochma Christian Kaboré. I'm very happy to be here in Burkina Faso. I just met with the president, as you said, to congratulate him on his inauguration and to Je viens juste de m'entretenir avec le président, effectivement. Je suis venu le féliciter de mon propre chef, mais également donc de la part du président Obama qui a envoyé cette délégation à cette investiture. Et nous avons discuté ensemble donc des questions qui concernent directement le Burkina Faso et notamment des grands défis donc, qui attendent le Burkina Faso. Depuis 2 ans, la coopération entre les États-Unis et le Burkina Faso s'est intensifiée, notamment avec cette année, les États-Unis ont pu accorder donc, une aide qui s'élève à environ 109 millions de dollars et avec le MCC donc, qui vient de prendre fin, donc, qui a duré donc, de 2009 à 2014 et qui fut un programme très réussi. Mais au cours des années, des prochains mois, cette coopération va aller en s'intensifiant dans beaucoup d'autres domaines et elle va se diversifier également. Très prochainement, les États-Unis vont ouvrir un centre donc, de lutte contre la maladie, un centre CDC ici au Burkina Faso pour mieux aider le Burkina Faso à faire face aux maladies infectieuses qui pourraient survenir dans le pays. Et dans bien d'autres domaines, les États-Unis entendent et poursuivent cette coopération et l'intensifier. Il est également question donc de coopération militaire afin d'aider le Burkina Faso à mieux faire face aux questions, aux problèmes donc, sécuritaires qui se posent à lui et à contribuer au professionnalisme et au renforcement donc, des capacités donc, des militaires. Working with the military and the security services as they rebuild. À la suite de la délégation américaine, c'est au tour des représentants des présidents algériens et tunisiens d'être reçus. Voilà, c'est juste de parler un peu du plan d'action, comment améliorer les relations entre les deux pays. Les Tunisiens et bien sûr le président de la Tunisie, M. Beji Caid Sebsi, on est presque sûr que maintenant le Burkina Faso est en train et entre de bonnes mains et vous avez déjà fait un passage vers la démocratie transparente. Donc il est maintenant le régisseur du pays, il faut que tout le monde devrait être avec lui. Nous on est en train de préparer au mois d'avril la grande commission mixte. On a invité M. le Président pour qu'il supervise avec son homologue tunisien la grande commission mixte. Et on a parlé des secteurs, des PME, des secteurs économiques, des PME, comment tirer profit voilà, de l'expertise de la Tunisie concernant surtout les programmes de formation professionnelle et d'autres secteurs, citant par exemple l'agroalimentaire et les PME. Tous formulent le vœu de travailler aux côtés du président Roch pour l'édification du Burkina nouveau en phase avec les aspirations de son peuple. Des moments chauds, le Burkina Faso en a connu et comme le psalmiste, les responsables de la télévision de la famille et de la radio Lumière, Vie et Développement se sont arrêtés pour dire « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus », d'où ce concert live avec des émérites artistes de la musique chrétienne.
La louange, c'est ce qui émeut. Ce qui émeut le ciel. La louange, c'est ce qui fait mouvoir le bras de Dieu. Les jérémiades n'ont jamais amené Dieu à agir, mais au contraire, celui qui loue Dieu, il reconnaît qu'il est tout-puissant, il se met dans la volonté de Dieu, et à partir de là, eh bien, il libère une certaine force et il libère une certaine disponibilité pour que Dieu puisse passer par lui et agir. Dieu a besoin de louanges parce que c'est là qu'il siège. Et là où il est, il y a la bénédiction. On parle de valises diplomatiques quand les ambassadeurs se déplacent, mais quand Dieu vient au milieu de son peuple, c'est vraiment avec une valise diplomatique et dedans, il y a tout ce dont nous avons besoin pour être des chrétiens accomplis et pour accomplir son œuvre. C'est pourquoi nous avons choisi la louange. C'est le moyen le plus efficace pour vraiment être en symphonie avec le ciel, en harmonie avec le ciel et être dans la volonté de Dieu et déclencher toutes les bénédictions de Dieu. L'existence est un fait et la vie est un art. De là, oui, les artistes ont fait vibrer le public sous divers rythmes. Un défi s'est relevé, le directeur de CVK LVD promet ne pas s'arrêter en si bon chemin et espère le concours de tous pour une réelle avancée notable de l'œuvre de Dieu au travers des deux canaux. C'est vrai qu'en télévision, ça demande beaucoup de moyens. Nous avons droit parce que nous disons que c'est une œuvre divine et que tous les moyens appartiennent à Dieu. Et nous croyons effectivement que cela sera possible. La louange et l'adoration sont essentielles, voire fondamentales pour tout chrétien qui veut grandir dans la foi. Le chrétien qui veut remporter la victoire doit apprendre, il doit savoir louer Dieu. Comme je le disais dans l'intervention, là où nous avons placé Dieu, c'est le niveau de notre foi. C'est-à-dire que si nous pensons que notre problème a 5 mètres et que nous plaçons Dieu à 4 mètres, Dieu est en dessous de notre problème. Il ne va pas agir. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, souvent il ne va pas agir. Mais si nous avons un problème de 5 mètres et que nous plaçons Dieu à 6 ou à 7 mètres, vous allez voir le Seigneur en action. C'est-à-dire que le problème devient petit et notre foi est grande en ce moment et Dieu va opérer. Donc la louange est essentielle pour la vie chrétienne. C'est elle qui peut nous aider à être au-dessus des difficultés, des épreuves de la vie et marcher toujours la tête haute. Ce qui va nous amener aussi à communiquer la bonne nouvelle parce que si le chrétien il est écrasé, s'il est vraiment faible, comment il va partager la bonne nouvelle? Donc la louange contribue à partager la bonne nouvelle. Tout en étant en phase avec le penseur Nietzsche qui disait « La vie serait une erreur sans la musique, mais faire de la musique pour louer et adorer Dieu, c'est encore mieux, car Dieu y agrée. » Ainsi, pour rejoindre le psalmiste, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dès son investiture, le carnet d'audience du président Roch-Marc Christian Kaboré est sans partage. Afi N'Guessan ouvre le bal de cette matinée du 30 décembre 2015. Le président du Front populaire ivoirien, pour qui son parti et le MPP ont en commun les mêmes idéaux, est venu s'enquérir avec le président burkinabé. Il a été question de la situation politique dans la sous-région ouest africaine, des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui sont des relations historiques, anciennes, très proches. Et ensuite aussi, nous avons parlé évidemment de la coopération entre les partis socialistes et membres de l'Internationale socialiste dans la sous-région. Donc, nous avons profité aussi pour réitérer nos félicitations au président Roch, à travers lui, à tout le peuple burkinabé, pour, je dirais, l'expérience historique
que le Burkina Faso vient de vivre et qui constitue pour toute l'Afrique un motif d'espoir. L'élection du président Roch-Kaboré est aussi un motif d'espoir parce que c'est une élection qui fait progresser dans la sous-région ouest africaine la grande famille socialiste. Aujourd'hui, ce n'est plus le Niger seulement, ni le Mali, ni la Guinée. Le Burkina Faso rejoint à travers le MPP la grande famille socialiste. Cela constitue pour nous aussi un motif d'espoir parce que nous, en Côte d'Ivoire aussi, nous nous battons pour que ces valeurs-là prennent racine, s'enracinent dans la société et que demain, ce soit aussi des socialistes qui prolongent le combat pour les libertés, le combat pour la démocratie, et le combat pour la dignité africaine, le combat pour le progrès social, pour la justice. Assainissement et renforcement, ce sont les mots qualifiés par le premier responsable du FPI pour avoir une réelle coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, d'autant plus que les écoutes téléphoniques qui mettent en relief le président de l'Assemblée nationale dans la crise burkinabé et le mandat d'arrêt lancé contre l'ancien président Blaise Compaoré, exilé au pays de feu Félix Houphouët-Boigny, sont des dossiers tendus. Nous sommes déjà exprimés sur ces deux dossiers. Pour nous, comme je l'ai indiqué, il s'agit de donner droit aux demandes qui seront formulées à la fois par les autorités et aux aspirations du peuple. Sur le dossier Blaise Compaoré, vous savez bien, ce n'est pas un secret que les autorités ont adressé, je crois, aux autorités ivoiriennes des requêtes en vue de l'extradition du président Blaise Compaoré. Nous avons déjà produit une déclaration au niveau du FPI pour demander aux autorités ivoiriennes de se conformer, d'accepter et de faire en sorte que le président Blaise Compaoré soit mis à disposition de la justice burkinabé. Je pense que lorsqu'il y a ce genre de dossier, aucun responsable ne doit fuir ses responsabilités. Il faut l'assumer, il ne faut pas craindre la justice de son pays, il faut se mettre à sa disposition, il faut que la vérité éclate. Cela permet d'assainir l'environnement sociopolitique au niveau national. Cela permet de ne pas laisser derrière soi des bombes à retardement. Cela permet au pays d'avancer dans la paix, dans la stabilité. Le Front populaire ivoirien promet de travailler d'arrache-pied pour que le président Alassane Dramane Ouattara prenne des décisions qui faciliteront les relations entre nos deux pays. Le 22 décembre 2014, 28 décembre 2015. Cela fait plus d'une année que le Conseil national de la transition travaille pour la cause du peuple burkinabé. Au cours de cette législature qui s'est achevée hier, le Conseil national de la transition n'a pas manqué de dire merci à tous ceux qui les ont soutenus et accompagnés, soit par des appuis techniques et financiers, soit par des critiques. Il a donc remis des attestations aux ambassades des États-Unis et de la Chine-Taïwan, mais aussi à des institutions telles que Diaconia, le PNUD et le NDI, National Democratic Institute. Mesdames et Messieurs, ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, au nom du Conseil national de la transition, nous remettons cette attestation de reconnaissance, témoignage des œuvres et de l'appui constant que vous avez déployé en faveur du CNT pour lui permettre de s'accomplir sa mission. Au nom de l'ensemble des honorables députés, nous vous adressons à cette attestation de reconnaissance pour votre accompagnement auprès du CNT. Merci. Le président du Conseil national de la transition s'est aussi souvenu de ceux-là qui ont donné de leur vie pour la vraie démocratie. Distingués invités, en cet instant solennel de la clôture de la session parlementaire unique du Conseil national de la transition, je voudrais, comme à l'installation de notre Assemblée, vous demander d'observer une minute de silence en mémoire de nos valeureux compatriotes dont les vies ont été tragiquement fauchées lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de la résistance héroïque contre le coup d'État de septembre 2015. L'union fait la force. Pour le Conseil national de la transition CNT, leur succès a été possible grâce aux institutions qui ont mis leurs mains à la pâte. La session est close.
Ils sont à la fin de leur mission. Les députés du Conseil national de la transition sont satisfaits du travail abattu. Heureux d'avoir rendu service à la nation, ils s'expriment. En réalité, nous, on est très satisfaits du travail qu'on a eu à faire au CNT. 13 mois de travail, de dur labeur. Nous avions abandonné nos familles, nos proches, nos collaborateurs d'antan, nos amis, pour se consacrer à l'État. Pour nous, c'est un sentiment de devoir accompli. Nous ne regrettons rien. Sur la base de vote, nous n'avions jamais reçu de pression de qui que ce soit, de quelques horizons que ce soit. Donc nous sommes satisfaits d'avoir travaillé librement et en toute âme et conscience. C'est un sentiment de satisfaction, comme des voix mieux autorisées que la mienne l'ont déjà dit. Nous avons le sentiment d'un devoir accompli. Et ce sentiment de devoir accompli, nous le devons aussi au peuple, à nos familles qui, dans l'ombre, nous soutiennent au quotidien pour que nous ayons toujours, en tout cas, cette force d'accomplir le travail pour lequel le peuple insurgé nous avait mandaté. C'est un sentiment de joie que nous ressentons pour un travail si lourd qui pesait sur nos épaules. Et nous sommes très fiers d'avoir rendu service à notre nation. En plus d'avoir rendu service au peuple burkinabé, ces députés sont heureux de l'expérience acquise pendant ces 13 mois de dur labeur. Je suis venu ici en tant que journaliste sans véritablement savoir quel est le travail qui m'attendait. Aujourd'hui, je repars dans mon organe de presse satisfait avec quelqu'un qui a une expérience parlementaire et c'est bien. En tant que militaire de profession, faire de la politique était quelque chose d'assez nouveau. Et je sors vraiment grandi, j'ai eu beaucoup d'expériences qui vont très certainement me servir dans ma future carrière militaire. Donc j'ai vraiment appris auprès des uns et des autres et je suis très reconnaissant au bon Dieu pour m'avoir permis d'engranger encore une expérience de plus dans ma vie. Pour féliciter ses collègues, le président du Conseil national de la transition a initié une parade militaire pour leur plaisir. La rue précédemment identifiée, 6 au secteur 7 de l'arrondissement 2, portera désormais le nom de baptême, rue du Conseil national de la transition. Et c'est pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont travaillé sans relâche pour le bien-être du Burkina Faso que cette demande faite par le président national de la transition a été accordée. Désormais, une rue est dédiée au Conseil national de la transition par la commune de Ouagadougou. Depuis pratiquement 1999, la commune de Ouagadougou a institutionnalisé le baptême de rue pour immortaliser la mémoire des 10 fils et filles de ce pays. La cérémonie de cet après-midi rentre dans ce cadre suite à la demande du président du Conseil de la transition de leur gratifier une rue qui va désormais marquer sur du marbre toute la période de la transition que notre pays a connue suite à l'insurrection des 30 et 31 octobre 2015. Le Conseil national de la transition n'est plus, mais cette rue sera un témoignage vivant de son existence. Il a pardonné tous mes péchés. Gloire au Seigneur, Jésus revient pour m'enlever. Célébrer Noël avec les personnes défavorisées, c'est l'activité annuelle de l'association Yelson Bénéré qui est à sa 3e édition. Composée en majorité des artistes musiciens, l'association souhaite non seulement fêter Noël chaque année avec les personnes défavorisées, mais aussi à long terme pouvoir former ces jeunes en métier. Alors la vision que Dieu a mise dans notre cœur, c'est vraiment de travailler à apporter la musique, la célébration de Dieu dans les milieux défavorisés. Nous entendons par là les prisons, les malades et auprès des enfants qu'on appelle souvent abusivement enfants de la rue, donc les enfants en situation de rue. L'association est créée depuis 2012 et nous avons d'abord créé ce qu'on appelle, c'est un concept que nous avons appelé
festival Jésus en prison qui nous a amené à faire des festivals à la prison à la Mako, à la prison à Koudougou, à la prison à Kaya. Et en même temps, pendant les fêtes de Noël, nous avons organisé, donc ça c'est la 3e édition que nous organisons avec les enfants. Cette fois-ci, donc nous avons pu avoir les enfants qui sont sur le site de rond-point de la Padoua et aussi sur le site du rond-point de Kwame Nkrumah, de l'avenue Kwame Nkrumah. Donc c'est tous ces enfants réunis ici, une 60aine d'enfants que nous avons pu avoir ce soir pour vraiment les offrir une occasion de se réjouir, d'avoir l'arbre de Noël, mais également de louer Dieu. Nous savons que celui qui loue Dieu, il ne reste pas bredouille. Dieu s'occupe de lui. C'est le pasteur Bamongo de l'église des Assemblées de Dieu de 601 qui a livré le message de la parole de Dieu. Un message qui a touché bon nombre de jeunes qui se sont donnés au Seigneur à l'occasion de cette célébration. Chaque invité a eu droit à une canette de sucrerie plus une cuisse de poulet et quelques habits de réchange en vue de clore en beauté cette fête de Noël. Rendez-vous donc est pris pour Noël 2016. Messieurs les chefs d'État, distingués représentants des chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Messieurs les anciens chefs d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Leur Majesté, autorités coutumières et religieuses, distinguées personnalités, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les candidats à l'élection présidentielle, peuple combattant du Burkina Faso. La solennité de la présente cérémonie rajoute à la charge émotionnelle qui l'enveloppe, faisant de chacune et de chacun de nous un acteur qui un témoin privilégié, ou les deux à la fois, de la glorieuse base de l'histoire récente de notre peuple que nous sommes en train d'écrire. Permettez-moi, à l'entame de mon discours, d'exprimer ma gratitude et celle du peuple burkinabé à toutes les éminentes personnalités qui, par leur présence, honorent cette cérémonie et en rehaussent l'éclat. Au moment où notre vaillant peuple ferme la parenthèse de la transition pour s'engager résolument dans l'état de droit en vue d'assurer une gouvernance vertueuse des affaires publiques, je voudrais tout d'abord lui rendre un hommage mérité. À tous les valeureux fils et filles de notre chère nation, intrépides combattants de la liberté et de la démocratie et de la justice, qui ces dernières années ont payé de leur vie, notamment lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État des 16 et 17 septembre 2015, la nation est reconnaissante. Leur sang versé a contribué à forger le destin du Burkina Faso pour le faire sortir de l'impasse dans laquelle certains esprits mal intentionnés voulaient le plonger à jamais. C'est pourquoi, avant tout propos, je vous invite à saluer par l'observation d'une pieuse minute de silence la mémoire de ces héros tombés sur le champ d'honneur pour la grandeur et la dignité de la patrie.
Roch-Marc Christian Kaboré prend les rênes du Burkina Faso à compter de ce jour 29 décembre 2015. Prestation des serments devant le Conseil constitutionnel et remise du collier du grand maître des ordres burkinabés sont les moments solennels de cette investiture. Sous les ovations de l'assistance, le président de la transition fait son ultime discours. À tous, j'exprime tous mes remerciements, les remerciements de la transition. Votre engagement n'aura pas été vain. Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, nouveau président du Faso, dans quelques instants, va prendre les rênes du pays conformément à la volonté du peuple burkinabé. Je voudrais lui souhaiter tout le bonheur et le succès possible. Je forme des vœux sincères pour la réussite de son mandat. Dans son adresse à la nation, le président de la République promet de s'attaquer aux points essentiels dès l'entame de ses fonctions. Vous savez que tout est urgent au Burkina Faso. Il n'y a pas de défi que vous pouvez classifier. Je vais dire simplement que ce que nous devons faire déjà dans un premier temps, c'est de travailler à ce qu'il y ait la bonne gouvernance économique, sociale et, je dirais, ce premier point-là me semble important. Par la suite, vous avez tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne l'eau potable, l'agriculture. Donc, il faut faire en sorte de relancer l'économie pour créer les emplois nécessaires pour les jeunes, pour les femmes, etc. Et cela est très important. Sur le plan communautaire, travailler à ce que nous puissions faire cela. Sur le plan communautaire, comment vous allez travailler avec la Côte d'Ivoire, notamment le reste des pays, surtout avec la Côte d'Ivoire où on sent que... Nous allons toujours travailler avec les uns et les autres sur la base du respect mutuel, de la non-ingérence dans les affaires des pays. Et je pense que c'est le guide concret que nous prenons tout le temps. Nous estimons que nous avons des rapports privilégiés avec tous les pays qui nous entourent, y compris la Côte d'Ivoire, où nous avons plus de 4 millions de Burkinabés qui y vivent. Mais nous souhaitons que les relations soient empreintes vraiment, je dirais, de sincérité et de confiance. Je crois que ça, c'est très important pour nous, avec tous nos voisins, parce que c'est cela qui permet de renforcer la coopération. S'il n'y a pas de confiance, ça devient difficile. Il faut dire qu'en fait, c'est un événement très important en tant que Burkinabé, et un événement riche de couleurs, riche de... En tout cas, dans cet événement, ce que j'ai vu, c'est que nous devons... Les choses doivent changer dans ce Burkina. Les choses doivent changer et que le président a pris l'engagement de inclure, c'est-à-dire mettre la jeunesse au centre de sa gouvernance et dans toutes les actions qu'il va mener. Et cela est très important pour moi. Il est bien vrai que c'est des engagements qu'il a pris. De toute façon, nous allons le voir à l'œuvre et puis juger de ce qu'il a pris et ce qu'il a fait et puis tirer les leçons. Voilà. Donc nous serons sur sa trousse pour voir ce qui ne va pas. Quand nous l'avons écouté parler, nous voyons vraiment que notre avenir sera assuré avec ce gars. Parce que moi-même, j'ai milité pour qu'on puisse le voter. Voilà. Donc, en l'écoutant vraiment, j'ai vu un homme qui va amener la jeunesse très loin. J'ai compris l'amour du pays envers un président. Et le président à la tête du peuple qui confirme que le peuple est ses membres et c'est lui la tête. Élu avec 53,46% de votes, Roch-Marc Christian Kaboré devient ainsi le 3e président civil et pour la première fois de son histoire, il y a passation de charge en 2 présidents civils. Tant attendu, les présidents des pays limitrophes ainsi que des autres contrées, de même que les représentants diplomatiques ont répondu nombreux pour assister à cet événement tant solennel pour le pays des hommes intègres. Une nouvelle page se tourne au Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a ainsi 5 ans devant lui pour faire valoir ses preuves au peuple burkinabé. À
l'occasion de la fin d'année, la mission biblique internationale d'intercession et d'évangélisation a organisé sa 21e édition annuelle. Un séminaire d'action de grâce de 5 jours qui a débuté ce samedi 26 décembre dernier, dont le thème principal est comment surmonter les échecs et faire face à l'adversité. Les échecs et l'adversité sont la chose commune à tous les humains. Croyants ou non croyants, sans exception, les vivent. Il y a Tienba, il n'y a pas Tienba, il y a des gens qui sont là. Quel qu'en soit ce que nous sommes, nous rencontrons ces difficultés. Les troubles de la vie arrivent à tout le monde. Patrice Kendrebego, président de la MBU, vu les problèmes qui minent la société actuelle, invite tout un chacun à placer sa confiance en l'Éternel. Ce que j'ai à dire au peuple de Dieu à travers ce séminaire, c'est les interpeller vraiment à placer leur confiance en Dieu et à tourner leur regard vers le Seigneur et à reconnaître que ce monde n'est pas un lieu de repos. Convaincu du message qui sera bien cerné par tous ceux qui participeront à ce séminaire, Patrice Kendrebego attend à la fin de ce séminaire un peuple affermi. À la fin de ce séminaire, j'attends de voir un peuple accompli, acquis, formé, capable, un peuple qui sait compter sur Dieu, qui sait que tout ne se passe pas facilement, qui sait que tout ne se ramasse pas comme du sable ou bien de n'importe quoi, mais de savoir que vraiment il faut toujours compter sur Dieu, s'appuyer sur Dieu, comme tant d'autres personnes qui ont existé dans la Bible et qui ont fait des grands exploits et vraiment réussi. La mission biblique internationale d'intercession et d'évangélisation invite tout le peuple burkinabé à prendre part à ce séminaire qui prendra fin ce mercredi 30 décembre afin de surmonter les échecs de la vie. Une nouvelle page s'ouvre pour l'université de Ouagadougou. Ce samedi 26 décembre 2015, une cérémonie de baptême lui permet de prendre une autre appellation. Désormais, portera le nom Université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Partant de l'approche internationale, le président a constaté que l'un des intellectuels burkinabés les plus connus, c'est bien sûr le professeur Joseph Kizerbo. Et c'est ce qui a conduit à lui donner le nom de la première université, l'université de Ouagadougou, mais qui devient en même temps l'université Ouaga 1 pour donner de la cohérence. Vous ne pouvez pas avoir dans un pays l'université Ouaga 2 et vous n'avez pas Ouaga 1. Le professeur Joseph Kizerbo, une figure emblématique de l'histoire burkinabé, est ainsi honoré pour ses œuvres dans le développement de l'histoire de l'Afrique. Le professeur Joseph Kizerbo a consacré sa vie à la connaissance de l'Afrique et à la réhabilitation de sa place dans l'histoire et dans la marche du monde. C'est donc un grand réconfort aujourd'hui de voir que ses idées, son combat, son sacrifice sont reconnus à travers le baptême de l'université Ouaga 1 au nom du professeur Joseph Kizerbo. Les étudiants de l'université de Ouaga 1 Joseph Kizerbo sont appelés à suivre l'exemple de celui qui n'est plus mais dont les œuvres demeurent encore. Dans quelques minutes donc, nous allons nous quitter. Aujourd'hui, 28 décembre 2015, le Conseil national de la transition organise la clôture de sa session parlementaire unique du genre. Après 13 mois de dur labeur, voici venu le temps de se dire au revoir, mais aussi et surtout de jeter un regard rétrospectif sur ces mois de labeur. Honorables amis, nous avons créé les conditions du renouveau, les conditions de la renaissance de notre peuple. Et s'il nous fallait exprimer en devise ce que nous avons vécu, nous dirions un peuple, une foi, une loi. Nous avons travaillé. Faut-il le rappeler? Sans indemnité de cession.
nous avons conjugué nos intelligences, nos facultés organisatrices, notre sens de la discipline. Nous avons bénéficié de conseils avisés, nous avons bénéficié de prières. Le président du Conseil national de la transition, satisfait du travail abattu par tous et rassuré par ce travail, croit au lendemain meilleur du Burkina Faso. Aujourd'hui, l'heure est venue de jeter un regard rétrospectif sur ces 13 mois de labeur exaltant. En fait, 12 mois plus 1 mois. Et vous savez pourquoi. Les Burkinabés savent compter. 12 mois, c'est 30 fois 12 lunes. Le moment est venu de se dire adieu. Adieu car nous croyons fermement que la tâche accomplie devrait nous mettre à l'abri de lendemains douloureux. Se dire adieu car nul parmi vous, nul parmi nous ne souhaite que notre pays retombe dans les égarements vécus par notre peuple 27 ans durant. Ouvert le 22 décembre 2014 avec 90 représentants des partis politiques de l'ex-opposition et de l'ex-majorité, des organisations de la société civile et des forces de défense et de sécurité, le Conseil national de la transition a travaillé au cours de cette législature qui s'achève aujourd'hui et a pu adopter 106 projets de loi et 4 propositions de loi.